Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Juste avant de retrouver Daniel Cohen-Delara et ses Market Movers, on fait un rapide détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui encore probablement mise sur le fait que la Chine puisse éventuellement mettre fin à sa politique zéro Covid. Du coup, les investisseurs sont à la fête. Le CAC prend 0,53% à 6361 points. Évidemment, bien sûr, on attend tous la décision de la Fed sur son niveau de taux. Quel sera le niveau de taux de la hausse des taux en novembre et surtout quel sera son discours à l'issue de cette hausse de taux. Sera-t-il plus agressif ou non pour les prochaines hausses de taux? Dans cet environnement, eh bien, quelles sont les valeurs à avoir ou non en son portefeuille? Eh bien, pour répondre à cette question, à cette interrogation, je suis avec Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Daniel, vous êtes président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques. Et aujourd'hui avec vous, eh bien, on a de la chance puisqu'on va pouvoir voir les trois principales classes, d'actions, puisque nous allons voir dans un premier temps... alors, juste un instant parce que j'ai perdu le film et donc on va commencer. On va commencer avec le stock 600 Utilities, Daniel, qui peut être compris comme le secteur défensif en bourse. Oui, tout à fait. Pour rappeler, les utilities, ce sont les services aux entreprises. En France, c'est EDF, c'est Engie, c'est Veolia. En Allemagne, c'est RWE, etc., etc. Alors, donc, secteur services aux entreprises, donc un secteur effectivement défensif dans la mesure où c'est un secteur qui demande beaucoup d'investissement et qui a des rendements, des contrats long terme souvent qui sont réguliers. Alors, on a un graphique ici qui est en hebdomadaire et qui démarre juste à la période, à la période d'arrêt pandémie en février-mars 2020, la grosse baisse. Et puis, on revient, il a fallu attendre 2021 pour qu'on retrouve les sommets d'avant pandémie. Et depuis début 2021 jusqu'à il y a 4 à 5 semaines, les cours ont évolué à l'intérieur d'un range entre la petite zone 343-346 en bas et 403 en haut. Et mi-septembre, eh bien, le niveau bas, la zone basse, a été rompu et on est reparti vers le bas, mais on a trouvé finalement assez rapidement un support autour de 315 et les cours sont en train de revenir vers le range. Alors, on est justement à l'heure actuelle, à la clôture d'hier soir, on est justement dans cette petite zone 343-346 qui est la zone donc de support du range. Et on va voir en clôture hebdomadaire cette semaine, la semaine prochaine, on verra. Soit, première possibilité, on réintègre le range. Et à ce moment-là, eh bien, on pourra regarder vers 366, 375 et en direction du haut du range, c'est-à-dire d'envisager de refaire une rotation à l'intérieur de ce range. Deuxième possibilité, on ne réussit pas à rentrer et surtout on crée une bougie rouge qui serait une bougie de retournement. Donc j'attends quand même une bougie relativement significative sans mèche basse elle-même significative. Et si effectivement on ne réussit pas ce retour dans le range, eh bien c'est retour directement vers 315,5 dans un premier temps. Et si on cassait 304, eh bien, on initierait une nouvelle jambe de baisse qui pourrait nous emmener jusqu'à l'indice 268.